Hey yo tout le monde, c'est AxGame63, ça faisait longtemps. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de Summoners War. Alors Summoners War, pour commencer c'est quoi? Alors c'est un petit jeu, non j'allais dire un MMO mais pas du tout. Oh, quoique, bon en gros c'est un petit jeu qui est disponible sur Android, iOS et même sur PC, il me semble. Sinon, le principe du jeu, c'est vous avez des monstres, faire des combats. Et au fur et à mesure des combats, ben, vous gagnez de l'expérience, vous améliorez vos monstres. Et après, il y a des trucs que vous pouvez gagner pendant les combats. C'est des vélins, donc les vélins connus qui sont communs, les vélins mystiques qui sont durs à trouver quand même. Les invocations sociales, je vous montrerai plus tard, c'est par rapport aux amis. Et les invocations mystiques, donc avec des cristaux, c'est pas très rentable, mais voilà, c'est des vélins mystiques en gros. Donc, ben, je vais vous montrer du coup comment ça se passe dans le game. Donc, je vais pas vous montrer ça parce que c'est compliqué pour l'instant, je vous montrerai après. Alors, on va se faire un petit truc comme ça. Donc, alors dans le game, vous avez vos monstres. Donc au début, il me semble, au tout début, vous avez tac, tac. Pas des mêmes trucs. C'est 2 étoiles pour l'eau, là, la petite fée. Et pour le chien, le cerbère de feu, c'est 2 étoiles aussi. Et elles sont jaunes, les étoiles, parce que là, c'est un truc qui s'appelle l'éveil. Donc c'est compliqué pour le moment, donc je vais pas trop vous expliquer. Excusez-moi, et on va commencer tout de suite. Donc, comme dans Pokémon, il y a eau, feuille, enfin, feuille, non, feuille c'est plutôt vent, feu, et il y a lumière et ténèbres. Lumière et ténèbres qui ne sont pas du tout communs. C'est des monstres qui sont plus puissants forcément, comme c'est moins commun. Donc voilà, donc vous avez des attaques, par exemple, là c'est roué. Saccage l'ennemi et inflige des dégâts proportionnels au max des PV avec 50% de chance de réduire la jauge d'attaque de 25%. Donc la jauge d'attaque, c'est le petit truc bleu qui est en dessous là, là où je fais le petit truc. C'est pour savoir quand l'ennemi va attaquer. Donc c'est plutôt pas mal de faire baisser sa jauge d'attaque. Parce que il pourra pas attaquer du coup. Donc voilà. Donc voilà, ça se déroule comme ça. En combat, c'est du tour par tour. Donc bien sûr, le feu est moins fort. Enfin, n'est pas efficace contre l'eau. Bon, je vais pas vous apprendre tout ça. Ça, c'est la base. Il y a beaucoup de gens qui jouent quand même à ce jeu. Et je crois qu'il y a déjà des youtubeurs français qui font des vidéos dessus. Donc voilà. Donc j'ai pas forcément pris un donjon évident. Donc les donjons, c'est l'endroit où on va exécuter nos combats qui vont du coup nous aider à XP, tout simplement. Voilà, on a différentes attaques, bon, comme dans Pokémon. C'est là, j'ai la première attaque, la deuxième, la troisième pour certains. C'est pas tous qui ont 3 attaques, hein. C'est, voilà. Donc, là, je suis à un niveau, bon, il est pas très dur, mais c'est que, voilà. C'est que j'essaie de prendre le temps pour vous montrer, donc j'attaque pas très vite. Sinon, il y a un truc, c'est l'automatique, c'est vous cliquez sur ce petit bouton là. Vous voyez, en partant de la gauche, en dessous du cerbère de feu, il y a une petite flèche, vous cliquez dessus et ça va le faire automatiquement. Là, je ne joue pas. Il n'y a plus les petits points qui apparaissent. Donc voilà, donc je vais arrêter ça parce que je vais finir le donjon alors que je veux pas.
Donc voilà, j'ai utilisé ma deuxième attaque qui tape 2 fois du coup. Je pense que je vais faire un petit let's play. Ouais, ça pourrait être sympa. Des petits épisodes de 5-6 minutes et voilà. Donc désolé si je vous explique pas bien, mais voilà. Je joue pas depuis très longtemps. Donc on a gagné de l'XP. Du coup ça améliore nos monstres. Attendez, j'ai un petit truc là. Non. Donc j'accepte les abonnés, bien sûr. Donc voilà, je vous présente aussi ma guilde. Donc je vais faire à YouTube, je filme. Donc j'ai jamais dit coucou YouTube, c'est la première vidéo du coup. Voilà. Oups. J'ai pas remarqué. Donc voilà, nous on va continuer et désolé si je fais du bruit avec ma chaise. Donc, alors, oula. Donc voilà, donc notre ville, si on peut dire île, c'est ça au début. Après, à partir d'un certain niveau dans le shop, vous pouvez acheter des extensions d'île. Agrandissement de la voûte céleste, voilà. Donc, au début, vous êtes comme ça, vous avez rien d'autre. Après, si vous achetez la première extension, vous avez ce petit truc-là. Et ce gros truc-là. Après, si vous achetez la troisième, vous avez ce truc-là. Donc, voilà. Donc, alors, je vais vous présenter les bâtiments. Ça, c'est notre citadelle, notre tour d'invocation. Donc, c'est le symbole de l'île, blablabla. Ça, c'est des tours d'arcane. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo parce que je pense que je vais faire un petit let's play. Ça, c'est compliqué, je sais pas trop ce que c'est. Je viens juste de l'avoir avant la vidéo. Donc, au début, vous avez seulement ce petit truc-là qui sert à récolter du mana. Le mana, qui est l'unité principale pour acheter des bâtiments, des trucs dans le shop qui est ici même, là. Donc voilà, si je veux, je peux m'acheter ça, mais je vais pas le faire parce que c'est nul. Ensuite, le rose, qui est les cristaux. Donc, ça sert à acheter des trucs, bien sûr, comme vous le pensez, plus rares. Plus cher aussi, les cristaux. L'énergie qui sert à tout simplement à notre énergie. Quand on n'a plus d'énergie, on peut plus attaquer. Donc ça, c'est aussi l'énergie, mais pour ça, c'est une arène. Vous l'avez level 4 ou 5. 4. Ouais, 4. Quoi d'autre. Alors, ce petit truc, vous le débloquerez assez rapidement, il me semble. Level 11, level 10. La mine de cristal qui permet de vous fournir 1 ou 2 cristaux par heure. Donc, ça, c'est le shop. Le shop qui permet à acheter des runes principalement. Et oh, nice. Heureusement que je suis allée dans le shop. Parce que je vous expliquais. Pourquoi après. Donc, ça, c'est Lection Summonage. Voilà. Donc, ça sert à invoquer des monstres. Là, c'est des invocations spéciales. C'est par rapport à des pièces qu'on récupère dans des donjons secrets. Et les invocations exclusives, on peut invoquer des monstres très très puissants grâce à des petites pierres de... Des petites pierres des pierres... je sais pas trop comment ça s'appelle ça. Je sais pas. Des pierres magiques, on va dire. Donc ce petit truc, ça sert pour les essences de fusion. Donc les essences de fusion qui servent à éveiller mes monstres. Par exemple dans mes monstres. Ce monstre est éveillé, mon siècle, donc mon cerbère de feu. Qui est éveillé, du coup, voilà. Et on voit qu'il y a des étoiles violettes quand il est éveillé. Donc j'ai 2 monstres éveillés. Celui-là, je l'ai eu
en le summonant, en le faisant apparaître, en l'invoquant. Celui-là, je ne l'ai pas éveillé, mais j'ai un projet de l'éveiller, mais je ne suis pas encore très sûre. Celui-là qui est un très bon mob, donc un très bon monstre, qui s'appelle Bernard, quand il est éveillé. Oui, parce que quand il est éveillé, vous avez des noms. Info, je vais le lock. Donc comme ça, je peux pas le me donner à manger. Je vais vous expliquer après. Là, j'ai une Shannon, un lutin, vent. Donc si vous l'avez, gardez-le. C'est un très bon mob, il paraît. Donc voilà, Garuda Light, lumière, que vous avez au tout début. Ça, c'est une harpue. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça sert pour la fusion, je crois. Sorcière mystique. L'ours de guerre qui est très bon apparemment. J'ai regardé des vidéos, il est excellent. Donc si vous l'avez, ne le donnez pas à manger. Voilà. Donc ça, c'est le centre de vœux, le temple des vœux. Vous faites un vœu tous les jours. Si vous voulez, vous pouvez vous en acheter des vœux avec des cristaux. Ça, c'est les... Comment ça s'appelle? C'est les... La forêt tranquille, c'est des parcs à XP. Toutes les heures, par exemple, mes monstres reçoivent 100 d'XP. Donc vous pouvez voir que j'ai placé certains mobs, dont mon Cerbère, ma Shannon, mon Arbu et Kali. Donc, ce truc, c'est pour améliorer les monstres. C'est la stèle d'amélioration qui sert à, donc, par exemple, à évoluer, qui fait passer à une étoile de plus. Donc, je vais vous expliquer. Une étoile, c'est level 15 maximal. 2 étoiles, c'est level 20, comme vous le voyez là, avec ce petit Arsémon. 3 étoiles, c'est level 25. Et 4 étoiles, c'est level 30. 5 étoiles, c'est level 35. Et 6 étoiles, c'est level 40. Donc voilà. Alors voilà, ça c'est des récompenses pour si on évolue les monstres. Donc si on évolue un monstre 6 étoiles, et ben on gagne ça le premier jour 100 cristaux, des Arsémon max, et tout. Donc les Arsémon, vous les droppez dans des donjons, vous les avez dans des donjons qui vont vous... Donc en gros les Arsémon qui vont vous servir à faire évoluer les monstres quand ils sont au level maximum, vous voyez. Donc là il me faut des 3 étoiles et je n'ai pas vraiment 3 étoiles disponibles là. Donc voilà. Donc je vais de ce pas aller faire une petite semaine session de velin inconnu. Donc j'ai 6 velins inconnus. Donc voilà. Je vais pas les passer. Donc une grenouille cornue. Qui sert à... Si en fait je l'ai passé parce que c'est... Parfois vous avez des étincelles. Oh nice, un cerbère. Parfois vous avez des étincelles qui vous indiqueront qu'il y a un monstre. 4 étoiles. Je suis désolée. Quelqu'un est rentré dans ma chambre sans me le prévenir. Alors je disais, donc les étoiles servent, les petits étincelles servent à indiquer qu'un monstre 4 étoiles ou plus arrive, va apparaître. Mais dans ces velins-là, on ne peut pas l'avoir, et dans ça non plus. Dans les points sociaux. Dans les velins mystiques, on peut, dans les invocations mystiques, on peut, dans les invocations exclusives, on peut. Et là, je sais pas trop. Donc voilà. Donc on va invoquer avec nos invocations sociales. Donc voilà, un Ramagos, ours de guerre. Très cool. Donc je vais pouvoir le food. Donc food, c'est le donner à manger du coup, vous vous en doutez je pense. Donc l'expression food or good, c'est bien ou manger. Du coup donc c'est soit ton monstre il est bien, soit votre monstre est bien, soit il est à donner à manger à d'autres. Donc là par exemple, j'avais débloqué un cerbère dans l'invocation. Et je l'ai donné à manger à un autre cerbère. Donc ses skills, ses capacités ont
monter de niveau. Donc voilà. Ça, il faut pas que je le food. Celui-là, je vais le food. Et en plus, je vais monter de niveau. Donc voilà. Donc voilà, son skill est level 3. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc je vais améliorer ça. Donc voilà, là il y a des éclairs, c'est que l'XP va être x 1,5. Vous voyez en petit en dessous de la jauge d'XP, donc ça me fait donner des niveaux en plus. Donc il est passé au niveau 8 au lieu de 5 il me semble. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose, on est déjà à 16 minutes de vidéo. Bon, on va se laisser là. Alors, c'était AxeGame63. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, commentez et abonnez-vous. Ciao!